Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindra à la une de l'actualité. Le paysage médiatique en Algérie connaît une dynamique. La révolution numérique impose aujourd'hui de nouveaux défis à relever en droite ligne avec les exigences de la liberté d'expression et de la démocratie. On en parle ce matin à l'occasion de la Journée internationale de la presse célébrée hier. Malgré une pandémie de 2 ans suivie d'une crise économique mondiale, l'Algérie a réussi à échapper à une hyperinflation grâce à la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'excluant aucune frange de la société dans l'action immédiate de la République. L'Algérie qui a réussi à faire face à toutes les tentatives de division et de déstabilisation. Dans le volet économique, un fleuron de l'industrie textile en Algérie, Getex emploie 8000 personnes et qui compte développer davantage son activité. On parlera également de la levée des entraves sur certains projets économiques dans différents secteurs d'activité. Les manuscrits constituent la mémoire d'une nation. La restauration demeure l'ultime recours à la sauvegarde de ce patrimoine. Le Centre national des manuscrits d'Adrar s'attelle à remplir cette mission de première importance. Bienvenue à tous. La presse algérienne célèbre sa journée internationale après avoir largement contribué pendant des années à la préservation de l'État algérien, notamment durant la tragédie nationale. Avec toutes ses composantes, elle a réussi à se mettre au diapason de l'évolution technologique et a pu réaliser de nombreux acquis. Le défi de l'heure est une presse à la hauteur des responsabilités. Abdelmadjid Bankassi. Près de 30 ans après la proclamation du 3 mai de chaque année comme Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, la crédibilité de la presse mondiale reste encore entamée et remise en cause. La révolution numérique et les réseaux sociaux sont arrivés aujourd'hui à imposer de nouveaux défis à la presse. Un paysage médiatique que l'Algérie gère et tente d'organiser en ouvrant le champ médiatique aux professionnels, en les faisant participer dans la nouvelle perspective visant une information qui respecte la déontologie et l'éthique. Le secteur des médias occupe aujourd'hui une bonne partie des réunions des conseils des ministres. La dernière a vu le président de la République donner des instructions pour l'élaboration de lois distinctes, une relative à la presse écrite et électronique et une autre pour l'audiovisuel. Le secteur connaît une dynamique. Cela, on l'a vu avec l'ouverture des portes de la présidence de la République à la presse nationale. L'appel en direction des professionnels des médias en vue de participer à l'élaboration de nouvelles lois sur la presse dans le cadre des nouvelles orientations, mais aussi de ce passage de la presse écrite à la presse électronique. Ceci bien sûr en mettant en place les contours et les critères qui définissent ce qu'est un journaliste professionnel, faiseur d'opinion et de qui peut soutenir un projet de développement. Les garanties pour la promotion et la protection de la liberté de la presse sont des principes stipulés dans la nouvelle Constitution, tout en œuvrant pour le renforcement de la législation pour la professionnalisation du métier. Le rôle du journaliste reste important, surtout lorsqu'il s'agit de donner aux citoyens des informations responsables et vérifiées, sachant que l'Algérie est devenue, selon les spécialistes en la matière, la cible de la guerre électronique. L'ensemble des professionnels algériens ont ressenti cette nouvelle orientation et ces nouveaux mécanismes en cours d'adoption pour assurer les meilleures conditions de travail aux journalistes et de leur permettre d'accomplir leur travail efficacement, en droite ligne avec les exigences de la liberté d'expression et de la démocratie. Tout cela dans le cadre d'une information responsable et crédible. الديمقراطية لكن دائما في إطار هدف واحد وهو إعلام مسؤول وذو مصداقية. L'heure est à une presse diversifiée aujourd'hui. Fini le temps du stylo et de la caméra et de la presse traditionnelle. Les nouveaux moyens d'information gagnent du terrain. Le défi aujourd'hui, c'est de promouvoir une information à contenu vérifié et crédible. C'est là la nouvelle orientation de l'Algérie nouvelle.
Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a effectué hier une visite au siège de la télévision et de la radio algérienne à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre a salué les efforts des personnels des médias et les a appelés à protéger l'Algérie, notamment des attaques cybernétiques auxquelles elle fait face. Amélie Siridir. Mettre en avant les positions constantes et pondérées de l'Algérie au plan régional et international, notamment au regard des enjeux actuels et des défis découlant des tiraillements internationaux, c'est le principal rôle de la presse nationale, publique et privée. Selon le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, qui a également appelé la famille de la presse nationale à promouvoir et à accompagner la politique d'édification de l'Algérie nouvelle. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de soutenir l'État dans ses efforts dans tous les domaines, que ce soit économique, culturel, scientifique ou encore sportif. Et c'est en réalité le rôle de la presse algérienne. Il est aussi important de faire la promotion de notre pays à l'échelle internationale. Le ministre de la Communication a par ailleurs appelé l'ensemble des professionnels de la presse à faire face aux cyberattaques qui ciblent l'Algérie, visant à ébranler sa stabilité et son unité. Actuellement, on fait face à des cyberattaques. Les spécialistes étrangers l'ont d'ailleurs confirmé. Pour cela, on attend beaucoup de notre presse nationale, notamment la radio et la télévision. Lors de sa visite à la télévision et à la radio algérienne, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, s'est également enquis des conditions de travail et des moyens mis en place pour assurer un service public de qualité. Malgré une pandémie de 2 ans suivie d'une crise économique mondiale, l'Algérie a réussi à échapper à une hyperinflation comparativement aux soubresauts qui agitent de nombreux pays, et ce grâce à la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'excluant aucune frange de la société dans l'action immédiate de la République. L'Algérie, qui a un peuple héroïque très uni dans toute sa diversité, a réussi à faire face à toutes les tentatives de division et de déstabilisation. Amel Barba. Tout au long de son histoire, le peuple algérien n'a cessé de démontrer qu'il est uni et indivisible, s'illustrant par de nombreux exemples de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale. Sa diversité fait sa richesse et sa force, renforçant les liens de l'unité nationale et le front interne pour faire face à toutes les tentatives de division qui visent l'Algérie. La préservation des constantes nationales et de l'unité de la nation, des valeurs et des principes ancrés dans la société est sacré pour le peuple algérien que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à défendre depuis son élection. En effet, le chef de l'État se veut un président rassembleur, appelant à l'implication de tous les enfants de l'Algérie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dans l'édification de la nouvelle Algérie, sans exclusion ni marginalisation aucune. Avec cette priorité, miser sur l'unité nationale qui doit être placée au-dessus de toute autre considération pour bâtir une nouvelle Algérie forte et prospère avec des institutions solides au service des citoyens. Il faut dire que depuis son élection, le président Tebboune a tendu la main à tous les Algériens où qu'ils soient, saluant leur mobilisation à toute épreuve. Des Algériens qui ont montré leur profond attachement à la cohésion sociale et ont su faire montre de prise de conscience, barrant la route à tous ceux qui veulent semer la discorde et porter atteinte à l'unité nationale. Fidèle au sacrifice et serment des Chouhada, l'Algérie, qui est un peuple héroïque, très uni dans toute sa diversité, a besoin de tous ses enfants pour relever les défis et construire un État fort. Des engagements renouvelés à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Dans le volet économique, le holding textile et cuir GTEX est devenu un fleuron de l'industrie textile en Algérie. Il compte 8000 emplois directs. Le groupe produit jusqu'à 250 000 pièces de cuir par an. Il compte lancer prochainement 2 autres projets. Yasmine Messoudi. Le groupe public des textiles et cuir GTEX compte pas moins de 42 unités de production à travers le territoire national. Nous sommes rendus dans cette tannerie qui alimente les 2 unités de production du groupe, situées à Cheraga, à Alger. Nous produisons 200 000 à 250 000 pièces de cuir par an.
Nous avons 2 autres projets à lancer prochainement, notamment la fabrication de mocassins pour adultes et de chaussures pour bébés. Donc on va s'attaquer aussi aux bébés. Nous faisons du sur-mesure, notamment pour les entreprises et du prêt-à-porter également. En ce qui concerne les vêtements en cuir, nous fabriquons près de 20 000 pièces par an. C'est des vêtements de qualité supérieure. Dans cette usine, plus de 100 000 pièces sont produites chaque année, des vêtements de qualité pour grands et petits. Nous avons 44 points de vente répartis à travers tout le territoire national, dont 24 opérationnels. Force est de constater que le holding textile et cuir GTEX est devenu un fleuron de l'industrie textile en Algérie. En attestent les 8000 emplois directs créés depuis 2015. Direction Ain Mouchent, la levée d'obstacles a permis de booster l'économie locale, comme cet abattoir moderne entré en activité récemment. Il est doté d'un système mécanisé caractérisé par le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Mejda Djarmoum. Poulets de chair sont abattus par heure dans cet abattoir moderne situé à Ain Mouchent. Une activité qui a pu démarrer grâce à la levée d'obstacles qui freinait jusqu'ici son développement. L'importance de cet abattoir industriel, c'est qu'il garantit un produit sain et facilite le travail des employés, ce qui donne une volaille de haute qualité. Ici, 11 employés veillent au grain, à travers un système mécanisé caractérisé par le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Le poulet est d'abord plongé dans de l'eau chaude, puis séché, afin de préserver son vrai poids. L'abattage dans cette structure moderne permet de produire un poulet de qualité qui maintient un bon poids grâce au séchage et préserve tous ses nutriments. Le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire reste primordial pour cet établissement afin de protéger le consommateur et préserver sa santé. Et justement, la levée des entraves a permis d'installer un climat d'affaires propice au développement, comme c'est le cas dans la zone industrielle de Oued El Berdi à Bouira, où plusieurs projets prometteurs ont été concrétisés, à l'image de cette usine de fabrication de carreaux en céramique, un modèle d'investissement réussi qui contribue à la diversification de l'économie nationale et à la création d'emplois. Reportage Fatih Hawarab, le commentaire est signé Samira Hadjamar. Cette usine de céramique est un investissement privé. Sa production repose sur l'utilisation de matières premières de qualité supérieure pour garantir une production de céramique de haute facture. Nous avons déposé nos CV à l'ANEM le jour du lancement de cette usine. Ils nous ont appelés. Grâce à Dieu, nous avons été recrutés. Nous travaillons très dur pour augmenter la qualité de notre production et pourquoi pas l'exporter si Dieu le veut. Dotée de machines modernes qui tournent à plein régime, cette unité flambant neuve est gérée par des compétences algériennes qui ambitionnent d'exporter leur production. Ici, nous sommes au laboratoire contrôle qualité, où tout le processus de fabrication de la céramique a lieu. Et ce, grâce à un matériel de dernière génération. Dans le processus de fabrication des carreaux et de dalles de céramique, nous avons 2 étapes importantes, à savoir le contrôle qualité et l'emballage du produit fini. Nous produisons de 2500 à 7000 mètres carrés de céramique par jour. Nous avons 80 employés formés par des formateurs étrangers. Notre objectif premier est l'exportation de notre production. Ce projet d'investissement doté d'une nouvelle ligne de production de technologie très récente qui répond aux normes internationales est une référence dans la wilaya de Bouira, une unité qui ambitionne de créer des dizaines d'emplois à l'horizon 2023. À l'étranger, le président russe
Vladimir Poutine a signé hier un décret relatif à de nouvelles sanctions économiques à l'encontre des actions inamicales de certains États étrangers et d'organisations internationales. Ce document valide l'interdiction de l'exportation de produits, mais aussi de matières premières contre ces derniers. Il interdit également toute transaction avec les sociétés étrangères et individus cibles. Il autorise par contre les partis russes à ne pas remplir leurs obligations contractuelles vis-à-vis des entreprises en question. Le gouvernement russe a une durée de 10 jours pour dresser la liste de ces personnes morales et physiques. Submergée par le coronavirus, Shanghai, plus grande métropole de Chine, isole aussi les cas négatifs pour enrayer la contagion, actuellement un pic jamais atteint depuis le printemps 2020. Une stratégie zéro Covid qui sème la colère et le doute auprès des habitants de Shanghai face à des mesures drastiques du gouvernement. Retour en Algérie, à peine le mois béni terminé, bon nombre de fidèles ont commencé le jeûne des 6 jours de Shawwal. Sabrine, une nouvelle opportunité pour se rapprocher davantage de Dieu, un cheminement largement récompensé. Yamina Saïdi. Au lendemain de Eid al-Fitr, de nombreux musulmans s'apprêtent à jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Selon le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, la récompense de ce jeûne équivaut à celui de toute une vie. Certains jeûnent 6 jours d'affilée, d'autres préfèrent jeûner 1 jour sur 2 ou 2 jours sur 2, voire même 3 jours de suite avant d'observer une pause et jeûner 3 jours restants. C'est selon la capacité de chacun. J'espère que Dieu acceptera notre jeûne du mois de Ramadan, ainsi que toutes nos prières et le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal. Pour la sunna du messager de Dieu, en jeûnant 6 jours de Shawwal, vous ouvre une des portes du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, quiconque jeûne le Ramadan suivi de 6 jours de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps. Le prophète a expliqué le hadith précédent en ces termes: celui qui jeûne 6 jours après la rupture du jeûne de Ramadan a complété l'année. C'est la preuve que celui qui a accompli un bienfait le verra multiplié par 10. Un mois est l'équivalent de 10 mois et 6 jours valent 60 jours. Loin d'être une obligation, le jeûne de 6 jours de Shawwal après le jeûne obligatoire de Ramadan est une sunna fortement conseillée, dont le mérite est de générer la récompense de celui qui a jeûné l'année entière. Qu'ils soient religieux ou d'autres spécialités, les manuscrits constituent la mémoire d'une nation. Leur restauration représente l'atout majeur de leur protection. À Adrar, le Centre national des manuscrits reste le point névralgique en la matière. Sa mission, dresser entre autres un inventaire national du fonds de manuscrits, localiser les khizanas, conserver et procéder à la paléographie. Sophia Choubin. Le défi aujourd'hui est de numériser des milliers de documents écrits sur le papier, sur les pots de cuir ou autres. Mais, en parallèle de cette démarche prise par les pouvoirs publics, il y a de vieux manuscrits constituant une identité nationale. L'opération restauration des manuscrits beaucoup de L'importance de cet institut de manuscrits anciens est très important pour la préservation. Il a ouvert ses portes en 2006. Toutefois, il est crucial de mettre en valeur ces vieux manuscrits par de nouvelles techniques. Cela permet de cataloguer, conserver et procéder à un archivage de ce patrimoine national. Pour ce faire, un khizana ou bibliothèque privée, familiale ou publique est essentielle pour la collecte des manuscrits. Différentes expositions de manuscrits anciens portant sur l'histoire, la religion
ou la philosophie sont présentées dans plusieurs régions d'Algérie. Néanmoins, le manuscrit ancien ne se réduit pas à une histoire passée. Il porte un intérêt accru pour les générations montantes pour qu'elles ne soient pas victimes de l'amnésie de la mémoire de ces précieux documents. Des familles algériennes ont choisi pour destination le jardin d'essai d'El Hamma pour faire plaisir à leurs enfants et profiter d'une journée ensoleillée. Le récit de Rina Lerari. Elles étaient à arpenter les allées de ce joyau botanique au cœur de la capitale. Ces sont venues profiter de la beauté du jardin d'essai, véritable écrin de la verdure d'El Behja. Je suis venue avec ma famille visiter les lieux et jouer. Eid Moubarak. J'ai ramené mes enfants à l'occasion de l'Aïd pour changer d'air. Les visiteurs complètent leur passage au jardin d'essai pour une petite au zoo pour admirer ces nombreux animaux et les prendre en photo. Très content d'être là. Nous avons visité le zoo et pris beaucoup de photos. Je souhaite un Eid Moubarak à tout le monde. Nous pour les animaux et les prendre en photo. Je souhaite à tous les Algériens et les musulmans une bonne fête de l'Aïd. Tout est fait pour bien accueillir les visiteurs. Nous souhaitons la bienvenue et Moubarak à tout le monde. Avec son jardin français bordé de Washingtonia, ses allées de coco qui contournent le jardin anglais ou encore son petit lac rempli de diverses plantes aquatiques, le jardin d'essai d'El Hamma reste à ce jour un des plus beaux jardins du monde. Je vous souhaite à tous un Eid Moubarak et mes meilleurs vœux. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Ensuite, les pré-météo, excellente sur